de l'Himalaya, donc une influence de sud, de Goa aux montagnes, avec de la fourrure, des couleurs. Et c'était New Delhi, Biarritz, je crois, à l'époque, parce qu'il y avait ça faisait une silhouette un peu années 20, un peu années 30, puisque ces chapeaux, ces toques de fourrure enfoncées avaient été J'avais pas beaucoup de budget coiffeur, donc je m'étais décidé à faire, en fin de compte, des coiffures fourrure. Alors après, il y a eu Studio. Studio. Un lieu. Un studio. Las Vegas. Studio Las Vegas, parce que je savais pas comment citer cette référence au studio télé, c'est-à-dire l'atmosphère des studios avec les paillettes, avec les fonds, les décors énormes, que j'avais l'habitude de regarder et redessiner quand j'étais enfant pendant des heures. Et en fin de compte, l'inspiration que m'avaient donnée à l'époque les Dalida, Sylvie Vartan, Sheila de l'époque, qui portaient des robes très glamour, très grand soir et qui faisaient rêver le petit provincial derrière sa télé. Et Las Vegas, bon, bien sûr, puisque tout ça vient de la culture américaine, puisque c'est Cher, c'était Liberace, etc., et Claude François qui avait fait l'intermédiaire entre cette tendance très américaine, en fin de compte, du show à l'américaine, transposée en France. Qu'on retrouve après dans l'Arizona, Moscou. Alors, Arizona-Moscou, c'était le cow-boy chic, le cow-boy, justement, aussi encore la télé, toujours, les mystères de l'Ouest, les cow-boys romantiques, le cow-boy, mais le cow-boy raffiné, dans le wagon super bien meublé, avec les jabots en dentelle sur les cow-boys, le côté romantique et un peu d'action en même temps. You know that I would be a liar if I was to say to you, babe, we couldn't get much higher. T'aimes bien rêver, en fait, quand tu cogites une collection? Je pense que c'est nécessaire. On doit dessiner pour vendre des vêtements, mais l'inspiration, c'est quand même c'est ce qui va vous donner le meilleur moyen de produire du rêve et des dessins et de la fantaisie. Je pense qu'on est un peu, les stylistes, on est des éponges, et puis de temps en temps, il faut presser l'éponge et puis ressortir toutes ces influences, tout ce qu'on a accumulé et qu'on a envie d'exprimer. Mais on sent dans ces villes, comme la prochaine dont on va parler, Rio, Paris, que c'est à chaque fois comme deux chocs de culture. Oui, je pense que... Bon, moi, Qui ne se ressentent pas quand on regarde le défilé. Non, parce que c'est passé dans la moulinette bergère, donc bon, c'est vrai que ce qui sort, c'est peut-être un petit peu aseptisé, un peu plus calmé, un peu plus doux, mais c'est quand même toujours des extrêmes qui me donnent l'envie d'exploiter deux idées complètement différentes qui n'ont rien à voir et qui peuvent cohabiter malgré tout. Et la dernière, c'était New York Climat. New York Climat, c'était hommage à Diane Keaton et Woody Allen, ces héroïnes qui ont toujours été superbement bien habillées, très intello, un peu gauche dans leur façon de s'habiller, mais c'est toujours parfait, c'est-à-dire une veste d'homme sur une petite chemise en soie et un pantalon de flanelle ou une petite jupe plissée qui semble rien et en fin de compte qui est toujours soit trouvé au pu, soit une coupe en biais, un vêtement rétro mélangé avec un vêtement associé un vêtement moderne d'homme. Donc une fausse maladresse et en fin de compte une vraie recherche. Et ça, sur une bande de musique de jazz, déjà, l'atmosphère esthétique est sublime dans les films de Woody Allen. Et le choc avec Yma Sumac, parce qu'Yma Sumac, le Pérou, c'est-à-dire la flamboyance, les couleurs, le folklore. Les voiles. Oui, le velours frappé, les broderies, les franges. Et donc j'avais associé des petites vestes comme ça, d'esprit un peu conquistador transposé au Pérou, sur des pantalons de smoking très parisiens, très sobres. Now you're getting with it. L'homme bergère, est-ce qu'il te ressemble?
Bah, c'est évident que on s'identifie complètement aux produits qu'on a envie de porter et qu'on recherche et qu'on ne retrouve pas obligatoirement. Donc au départ, je me suis dit ça va être très compliqué. En fin de compte, c'est certainement la collection la plus simple à faire et qui m'aide beaucoup pour la femme. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense d'abord au tissu qu'on supporte quand on est dans un bureau surchauffé pour dessiner un costume. C'est-à-dire que mes costumes, j'essaie de les faire les plus légers possibles et les plus faciles à porter, mais avec une coupe assez près du corps, assez amincissante, entre guillemets. Avec l'âge, ça compte. Et puis, par ailleurs, se dire pourquoi pas ce tissu l'utiliser pour l'homme et puis le retrouver chez la femme avec d'autres coupes et une féminisation des formes ou de la structure du vêtement. Mais tu penses quand même au confort parce que là, la veste que tu portes, c'est vraiment une veste d'intérieur. Comme on en faisait aussi par le passé. Je veux dire, on mettait une veste plus légère à la maison. Je veux dire, c'est assez rare de trouver ça dans les collections. Moi, j'ai toujours associé la veste avec un cardigan. Ce que les gens portent avec plus de plaisir le week-end ou chez eux, c'est le cardigan ou le gilet ou le blouson en maille. Donc, il faut que la veste ressemble le plus possible à un cardigan ou une pièce de maille très fluide, très légère, qui ne compte pas. Juste les épaulettes lui donnent la structure et on se sent construit. Et pas juste laisser aller complètement. Paradoxe aussi par rapport à ce que tu aimes, ou en tout cas par rapport à ici, c'est un artiste que tu as voulu qu'on découvre dans cette émission, Anish Kapoor. Anish Kapoor, j'ai découvert à Londres il y a quelques mois, une énorme exposition au Barbican Centre de Londres, parce que c'est justement l'opposé de cet endroit, par exemple, qui ressemble plus à une brocante qu'à un appartement, qui entre parenthèses, je l'appelle ma loge de concierge parce que je fais tout ici, je joue du piano, je regarde la télé, je dessine, je me repose, je regarde les magazines, j'écoute mes messages et j'adore l'idée d'être dans une boîte, dans un nid, mais où tout est sous la main. Ça me fait penser à Marlène Dietrich qui avait tout noté comme ça autour de son lit aussi. Je ne suis pas aussi vieux qu'elle quand elle l'a fait, mais... Donc Kapoor, c'est l'artiste qui est un artiste indien. Alors est-ce que c'est peut-être la profusion de l'Inde qui a fait qu'il a des créations qui sont tellement épurées et tellement essentielles sur le relief, sur le volume, sur le trompe-l'œil c'est un petit peu la nature détournée. C'est un puits sans fond créé avec un miroir, c'est les reflets de l'eau, c'est la lumière, c'est avec des œuvres qui sont des œuvres relativement gigantesques. Et c'est pas tiens, j'aimerais ce petit tableau pour mon appartement. Non, c'est vraiment un choc devant une pièce d'art improbable. Et c'est encore les extrêmes, quoi. Tu as parlé d'une influence qui était très très importante pour toi, c'est celle de la télévision et des chanteurs, chanteuses de l'époque qui t'ont beaucoup marqué. Il m'est arrivé une aventure quand même assez exceptionnelle. C'est vrai que, à l'époque, je dessinais, donc c'était mon inspiration, c'était parce que c'était pas... J'aimais bien redessiner les films, mais ce qui était fascinant, c'était le rendez-vous du samedi soir. Il y avait ces émissions qui faisaient rêver la France entière, où on avait droit aux paillettes, aux sketchs, aux artistes de variété qui ont fait rêver, qui faisaient plaisir. On imitait les robes de Ginger Rogers. C'était très Hollywood, les années 40, les années 30, revisité années 70. Donc beaucoup de glamour. Donc ça faisait rêver un petit garçon. Et donc je dessinais comme ça. Et il y a 3 mois, une de celles qui m'inspirait à l'époque, avait toujours des tenues drapées, des cheveux de fée, c'était Sheila. Elle m'appelle et elle cherchait quelqu'un pour lui dessiner ses costumes pour son retour à l'Olympia. Elle arrive, et donc on m'a appelé, j'étais au Japon.
son producteur de son spectacle à l'Olympia m'appelle et me dit « Voilà, est-ce que vous voudriez habiller Annie à la rentrée ?» Alors je dis « Annie Cordy ?» J'avais vu des affiches pour Annie Cordy. J'ai Annie Cordy, je dis « Bon, écoutez, bien volontiers. » Ah non, pas Annie Cordy.